Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve et c'est une joie pour moi de vous servir. Je prie que Dieu ouvre notre esprit afin de recevoir ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui à travers ce passage au nom de Jésus. Ce mois, le thème qui fait l'objet de notre étude, donc, c'est « Ne courons pas la grâce ». Et les semaines précédentes déjà, nous avons pu voir, entre autres, ce qui rend la grâce vaine et ce qui annule la grâce. Et c'est dans ce même élan-là que nous voulons parler cette semaine de ce qui corrompt la grâce. Et parmi ces choses qui corrompent la grâce, donc, nous avons les doctrines de démons. Les doctrines des démons, donc, qui sera le sujet de notre partage aujourd'hui. Notre texte de soutien se trouve donc en 1 Timothée 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce verset-là est tiré d'une lettre de Paul, qu'il a envoyée à Timothée. Timothée, son fils spirituel qui dirigeait l'église d'Éphèse. Amen. Et donc, Paul envoie cette lettre-là pour mettre en garde Timothée contre les faux docteurs qui proliféraient en ce temps-là, qui étaient en train de propager de faux enseignements. Et ces enseignements-là, en fait, mettaient à mal la communauté. Et beaucoup avaient commencé à douter, leur foi avait commencé à trébucher. Amen. Donc, Paul envoie cette lettre-là à Timothée pour le fortifier, pour le mettre en garde et surtout pour l'exhorter, en fait, à rester ferme, à demeurer ferme dans sa foi et à ne pas se laisser porter par ces nouveaux types d'enseignements-là qui proliféraient. Amen. Et donc, pour revenir à notre texte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul ne parle pas pour lui-même. En fait, il ne parle pas de ce qu'il sait, de ce qu'il pense ou bien de son analyse. Et ce n'est pas son opinion qu'il exprime ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et lorsque nous lisons, nous pouvons le voir, c'est l'Esprit Saint qui parle expressément. Il dit quoi? Il dit, l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit haut et fort. Il dit quelque chose de dramatique arrive. L'Esprit dit quoi? Il dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et dans les derniers temps, ce sont les temps actuels. Les derniers temps, ce sont les temps dans lesquels nous sommes bien aimés. Et ce ne sont pas des temps qui sont lointains et tout ça. C'est exactement le temps dans lequel nous vivons. Et il dit quoi? Il dit quelque chose de particulier, que quelques-uns abandonneront la foi. Bien aimé, je ne pense pas qu'on abandonne une chose qu'on ne possède pas. Si on abandonne quelque chose, c'est parce qu'on la possède d'abord. Alléluia. Et ça vient nous indiquer de quoi, mais de qui l'Esprit parle ici. L'Esprit parle des gens qui avaient la foi, des personnes qui croyaient en Dieu, comme vous et moi aujourd'hui, des serviteurs, des servantes de Dieu. On ne parle même pas des païens. L'Esprit ici est en train de parler des chrétiens, des membres d'église, des pasteurs et tout ça. Ce sont eux qui abandonneront la foi. Bien aimé, ça nous montre à quel point c'est grave. Mais ils vont abandonner la foi, ce n'est pas en criant que je renie Jésus, non. C'est petit à petit. Ils abandonnent la foi sans s'en rendre compte. C'est un processus, ça prend du temps, mais c'est progressif. Alléluia. C'est le résultat, en fait, d'un éloignement qui s'est fait petit à petit. On s'éloigne de Dieu petit à petit, pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'une négligence. Et quand ils abandonnent la foi, ce n'est pas pour rester comme ça et laisser la place vide, non. C'est pour remplacer cette foi-là par un autre évangile, par une autre croyance. Un évangile qui remplace par exemple le message de la croix par le message de la logique. Alléluia. Remplacer le message de la croix par la psychologie. Amen. Un évangile qui remplace le message de la sanctification par le message du confort personnel, par exemple. Un évangile qui remplace le message de la soumission à Dieu par l'accomplissement de soi. Amen. Et ces choses-là vont se passer. Et ils vont suivre ces gens-là parce qu'ils parlent bien. Ils vont les suivre parce qu'ils disent des choses intéressantes. C'est ça la séduction. Ils vont les suivre parce qu'ils les flattent. Mais en réalité, ce sont des esprits, comment la Bible dit, démoniaques. Et c'est ce que le texte dit. Ils abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. C'est quoi les esprits séducteurs? Comme son nom l'indique, ce sont des esprits qui sont là pour séduire, pour flatter, pour tromper. La séduction, c'est ça. Ils vont employer toutes sortes de subterfuges, de manipulations subtiles là. Dans quel but? Dans le but de rendre la vérité, dans le but de rendre, le mensonge vérité, dans le but de rendre le mensonge attirant, alléluia, de rendre le mensonge logique, de rendre le mensonge comme quelque chose qui est inoffensif. Amen. C'est ça en fait les esprits séducteurs. Et les esprits, les doctrines des démons, c'est, on va dire, les enseignements qui ne sont pas ouvertement diaboliques. Amen. Ce sont des enseignements qui prennent l'apparence de la sagesse, des enseignements qui prennent l'apparence de la tolérance, qui parlent de modernité, des enseignements qu'on a envie d'entendre, des enseignements qui sont intéressants, qui sont confortables. Mais le but final de ces enseignements-là, c'est après que tu le vois. Le but final, c'est vraiment de remplacer la vérité de Jésus, la vérité de l'Évangile par le mensonge. Alléluia. Alors bien aimé, voici une des choses qui peut corrompre notre foi aujourd'hui. Et c'est l'Esprit Saint même qui nous le dit, l'Esprit Saint qui fait irruption ce matin dans notre vie, comme il a fait irruption dans la lettre de Timothée, pour nous avertir de quelque chose d'important, non seulement, mais pour aussi, en fait, appeler à notre vigilance, bien aimé. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a plusieurs choses, mais aujourd'hui, j'aimerais partager 3 choses qui, j'espère, pourront nous aider. Alléluia. La première chose, c'est vraiment de revenir à la parole de Dieu, revenir à la parole. Bien aimé, on se laisse trop conduire par nos sentiments, on se laisse trop conduire par nos sensations, on se laisse conduire par nos émotions. Et ce que nous devrions faire, bien aimé, c'est de revenir à la parole. Il faut que nous acceptions d'être conduits par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Et la Bible est claire. La Bible nous dit quelque chose de particulier, d'assez frappant. En Galates 1, verset 8, la Bible dit quoi? Je paraphrase. Si vous entendez quelque chose qui ne correspond pas à l'écriture, amen, même si un ange le dit, qu'il soit rejeté. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui peut être dit d'un ange et la Bible dit que si ce qui est dit n'est pas vérifiable, ne tire pas sa base de la parole de Dieu, il faut que ces choses-là soient rejetées. Donc la première chose, bien aimé, c'est vraiment de nous référer à la parole, de revenir à la parole et que la parole de Dieu soit notre moteur, soit notre conducteur au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est vraiment le discernement. C'est de voir en fait tous les enseignements qui essaient de diminuer la puissance de Dieu, qui essaient de relativiser le péché, les enseignements qui suppriment la crainte de Dieu, les enseignements qui nous disent en fait que nous sommes à l'ère moderne et que tout est permis. Bien aimé, ces enseignements-là viennent de l'ennemi. J'ai lu un jour qu'un esprit séducteur ne dit pas « je suis le diable, je suis un esprit séducteur », mais un esprit séducteur, quand il vient pour tromper. Donc il dit Dieu est amour, donc tout est permis. Alléluia. Et là, ça te met dans un doute. Dieu est amour, c'est vrai, mais si on confond l'amour de Dieu avec la passivité de Dieu, on va se tromper. Dieu est amour, mais tout n'est pas permis. Mais c'est ce que l'Esprit va te dire. Alléluia. Et c'est le discernement qui pourra nous aider à séparer le vrai du faux. Alléluia. Et la troisième chose, qui n'est pas la moindre, c'est de ne pas quitter l'assemblée. Ne pas quitter l'assemblée, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est dans le corps de Christ que le discernement en fait va s'aiguiser. C'est dans le corps de Christ que notre discernement va s'affiner. Amen. C'est dans la communion fraternelle là que nous pouvons prier ensemble, que nous serons fortifiés par la lecture de la Bible. Alléluia. Que nous serons mieux outillés pour combattre les ennemis. Il s'agit ici de vraiment entretenir notre relation avec Dieu, parce que ce que je pense, c'est que la meilleure protection, la meilleure défense contre la séduction, la meilleure protection contre le péché, contre les doctrines des démons là, c'est vraiment cette intimité-là que nous pouvons avoir avec le Seigneur, cette intimité que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui connaît le bon berger pourra discerner immédiatement sa voix.
Il dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Donc celui qui connaît le bon berger connaît la voix de son berger. Et il sera donc facile pour lui de discerner la voix de l'étranger ou bien la voix de l'ennemi, la voix qui vient apporter le mensonge. Alléluia. Bien-aimés, je veux prier que Dieu nous garde, qu'il nous garde de ces doctrines-là de démons et que nos regards soient fixés toujours sur lui, que nos oreilles soient portées toujours sur sa voix, afin que nous puissions vraiment être dans la vérité, nous puissions marcher dans la vérité au nom puissant de Jésus. Excellente semaine à tous, bénédiction.